Bonjour tout le monde, je suis Patricia Dubé, cofondatrice de Parents Tout Inclus. Parents Tout Inclus, c'est une ressource de formation pour vous faciliter la vie avec vos enfants. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être avec mon amie Julie Carrier. Julie, elle est conseillère en sécurité financière pour la financière Sun Life depuis plus de 10 ans. Ça fait qu'elle en a accompagné beaucoup des Oui, jeunes familles au niveau des REE, les régimes enregistrés c'est d'épargne-études. ça. Puis aujourd'hui, elle va nous en parler pour démystifier ça un peu, vous l'expliquer, puis voir comment faire les meilleurs choix au niveau financier pour les études de nos enfants. Donc, Julie, je te laisse la place. Merci. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Merci de me donner Vraiment, la chance de pouvoir expliquer comme il faut les régimes enregistrés je d'épargne-études. pense que c'est un besoin parce que c'est pas tout le Ouais. monde qui connaît ça. Les régimes enregistrés d'épargne-études, c'est vraiment le meilleur moyen de financer les études de vos enfants parce que le gouvernement va verser minimum 30 de subvention. Donc, en partant, c'est vraiment un rendement très, très, très intéressant. Donc, c'est vraiment sous forme de subvention. La façon que ça fonctionne, donc, on ouvre un régime et puis le gouvernement va verser les subventions en fonction du revenu familial net des parents. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir le NAS de votre enfant si vous voulez ouvrir un régime d'épargne-études. Donc, il existe trois types de subventions. Donc, la subvention canadienne pour l'épargne-études, le bon d'études canadien et l'incitatif québécois à l'épargne-études. Donc, la première va donner minimum 20 et maximum 60 en fonction, évidemment, du revenu familial net, comme je le disais tantôt. Il y a des maximums de 600 par année. Et pour la durée du régime, il va y avoir un maximum de 7 200 par bénéficiaire. Ensuite de ça, il y a le bon d'études canadien. Ça, c'est pour tous les enfants qui sont nés après 2004. Donc, à l'ouverture du REE, ça va donner 500 et il y a des montants supplémentaires là, versés à chaque année si les parents se qualifient toujours au niveau du revenu familial net. Puis, la dernière subvention, ben, c'est un 10 supplémentaire qui est versé par le gouvernement provincial cette fois-ci. Donc, il y a un maximum de 250 par année et pour la durée du régime de 3 600 Donc, le REE peut être très avantageux et ça, c'est par bénéficiaire, donc par enfant. Quand vous faites des contributions au REE de vos enfants, vous n'avez pas droit à un crédit d'impôt. Donc, par contre, comme vous avez les subventions, c'est là que ça devient intéressant. Et sachez que pendant la durée du régime, toutes les sommes qui sont investies sont à l'abri de l'impôt. Les bénéficiaires, s'ils sont admissibles aux subventions, ils doivent être, comme je disais tantôt, aux études postsecondaires à temps complet. Donc, si ça arrive que votre enfant ne se qualifie pas, on n'est pas capable de transférer aux frères et aux sœurs, bien, sachez, encore là, c'est super important de vous informer du type de régime. Le capital, nous revient. Donc, ce qu'on a investi, dépendamment si c'était dans un placement plus garanti ou dans un placement sur les marchés, mais ce qu'on a, nous, investi dans le régime, on le récupère. Si on a des droits inutilisés au REER, par exemple, on peut leur transférer à notre REER, régime enregistré d'épargne retraite, et on peut également aussi là, le recevoir. Donc, cet argent-là nous appartient. Pour ce qui est de la subvention, elle retourne toujours au gouvernement, peu importe le type de régime. Donc, ça, c'est super important. Si on ne se qualifie pas, ça retourne au gouvernement. Entre les deux, entre le capital, la subvention, les intérêts qui ont été générés, mais ça, à ce moment-là, c'est vraiment important de vous informer, dépendamment du type de régime, à savoir si ces argents-là peuvent être transférés aussi dans vos épargnes à vous ou si ça reste dans le régime. Je parlais tantôt qu'il existe deux types de régimes. En fait, il y a les régimes collectifs et les régimes individuels. Donc, c'est super important de bien vous informer quand vous choisissez d'investir dans un régime d'épargne-études pour vos enfants, si le régime vous convient. Donc, posez vraiment toutes les questions, à savoir c'est quoi les modalités, est-ce qu'il existe des frais, comment ça fonctionne. Pour vous donner un petit peu des lignes, par exemple, si on parle de régime collectif, ben, on va souvent entendre parler des régimes universitaires, donc qui est un régime collectif qui existe depuis plus de 50 ans. Donc, les représentants qui vont offrir les régimes d'épargne-études via Universitas
sont des gens qui font exclusivement que ça. Donc, ils connaissent très bien ce qu'ils font. Donc, n'hésitez pas si vous les rencontrez, posez-leur bien les questions parce que c'est des régimes qui ont des particularités. Donc, au niveau des frais, au niveau de la structure du capital. Souvent, ça va être de l'épargne beaucoup plus garantie, donc beaucoup plus sécuritaire au niveau des placements. Il y a certaines restrictions. C'est sûr que c'est des contrats qui doivent être menés à terme, puis il y a vraiment ils sont très spécifiques. Donc, informez-vous comme il faut si vous avez des changements. Si, par exemple, pour en donner quelques-uns, vous décidez au premier enfant d'investir un montant X, puis qu'il y a des changements en cours de route, quelles sont les conséquences à ça? Donc, c'est vraiment très important de vous informer comme il faut pour bien apprécier le régime que vous allez choisir. Pour ma part, je travaille plus le régime individuel, comme la plupart de toutes les institutions financières, donc qui vont offrir des régimes qui peuvent être, par exemple, pour chacun de vos enfants, mais aussi qui peuvent être familiales. Je donne un exemple. Si vous voulez ouvrir un REE individuel pour votre petit-fils. Donc là, à ce moment-là, ça va être un REE exclusivement pour cet enfant-là. Si vous avez 2, 3 petits-enfants, vous allez devoir ouvrir un régime pour chacun d'eux. Si par contre, vous voulez offrir un régime à vos enfants ou à votre famille. Donc, quand le premier enfant vient au monde, vous pouvez ouvrir un régime enregistré d'épargne-études familiale. Donc, ce que ça permet, c'est que ça va apporter de la souplesse et de la flexibilité. Et souvent, c'est que, bon, le premier arrive, on va investir un montant X. Après ça, il y a un deuxième enfant qui arrive. Les choses ont peut-être changé. Peut-être qu'on n'est pas prêt à mettre exactement le même montant. On voudrait mettre un montant différent. Le troisième arrive, c'était pas prévu. Peut-être qu'on n'est pas prêt à mettre un montant non plus. Donc, quand on a un régime familial, en fait, c'est qu'on a un montant d'argent qu'on investit et on nomme les bénéficiaires selon les enfants que l'on a. Et puis à ce moment-là, on peut gérer au moment de verser les montants pour les études. Est-ce qu'on en donne un montant X à un parce qu'il a fait des études, on sait qu'il va aller plus à l'université, l'autre va aller au cégep, va en avoir besoin de moins. C'est vous qui faites la gestion. Puis entre-temps aussi, si vous voulez modifier, arrêter, suspendre, jamais recommencer, augmenter, avoir une contribution de quelqu'un d'autre, par exemple un grand-parent qui dit «Ah, là, cette année, pas besoin de cadeau de fête, je ferais peut-être plus un REE, ils n'ont pas besoin de rien en particulier». Donc, c'est la possibilité qui peut être faite. Ensuite de ça, peu importe le type de régime, quand on est rendu justement, hein, les enfants sont rendus grands, sont rendus à l'école, on a mis de l'argent, on a fait nos devoirs, on a reçu des subventions, ça fait de l'intérêt, tout le monde est heureux, on est prêt à maintenant retirer ces sommes-là. Donc encore là, c'est important de vous informer comment ça va fonctionner. Est-ce que c'est des moments précis où on a une latitude? Souvent, quand on a la latitude, on peut gérer comme j'expliquais tantôt. Puis il y a 2 types de paiement. En fait, il y a le paiement d'aide aux études qui est vraiment la portion subvention. Généralement, c'est ce qu'on va tenter d'aller retirer en premier. Évidemment, parce que si en cours de route, il y avait abandon des études ou quoi que ce soit, on va aller chercher la subvention, bien évidemment. Et il y a le retour de capital aussi. Certains parents vont s'en servir pour les études, mais certains parents vont dire non, moi je vais le retourner dans mon épargne, par exemple, pour la retraite. Donc ça, c'est vraiment au choix. Mais encore là, c'est super important. Informez-vous avant de choisir le régime, quelles sont les modalités du retrait pour être sûr que ça vous convienne. En conclusion, un régime enregistré d'épargne-études, c'est vraiment génial
pour avoir des fonds pour les études de vos enfants, n'hésitez pas à utiliser cette épargne-là. C'est des subventions, le gouvernement est prêt à vous aider, profitez-en. C'est important, trouvez le bon représentant, la personne avec qui vous allez être à l'aise de travailler, qui va bien vous expliquer puis qui va vraiment répondre à vos questions. C'est hyper important. C'est un régime que vous allez choisir probablement pour les 15 prochaines années et même plus, dépendamment le nombre d'années d'études que vos enfants vont faire. Donc, c'est super important que vous soyez à l'aise avec la personne puis que vous ayez bien compris pour avoir fait le bon choix sur le régime qui vous convient le mieux. Et puis, finalement, n'hésitez pas. Passez dès maintenant à l'action, puis parlez-en avec votre conseiller si vous en avez déjà un ou trouvez quelqu'un pour bien vous informer pour ça. Encore une fois, merci beaucoup à Parents Tout Inclus de m'avoir permis de vous présenter les régimes enregistrés d'épargne-études. Merci, Julie. Merci, Franchement, Patricia. je pense que ça répond à beaucoup de Ouais, questions, puis ça va génial. aider. Si les gens ont personne puis qu'ils veulent rencontrer quelqu'un, est-ce qu'ils peuvent t'appeler? Ah, certainement, certainement, ça va me faire plaisir. Donne-nous donc ton numéro. Mon numéro de téléphone, c'est le 418-998-1512. Vous pouvez aller aussi visiter le site web de la financière Sun Life. Cherchez Julie Carrier, vous allez me trouver. Merci, c'est vraiment Merci, gentil. Patricia. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez d'autres questionnements, vous pouvez venir visiter notre site web. On a tout plein de capsules, d'informations à tous les sujets, surtout tout plein de sujets. N'hésitez pas, venez nous voir, parenttoutinclus.com. Merci beaucoup.